Salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui je vous propose de vous emmener avec moi dans une journée typique où on va tester à fond la caisse les nouveaux iPhones, notamment l'iPhone 11 Pro Max. Toute cette vidéo est entièrement filmée au minimum avec un iPhone 11, comme ça vous pouvez voir dans un premier temps qu'est-ce qu'il propose en termes de qualité vidéo, également au niveau du son selon différentes situations. Le but est aussi de voir avec une journée intensive si cet iPhone est capable de durer dans la journée. En gros, si vous voulez, c'est tout simplement un avant-goût avant ma grosse vidéo de test complet qui arrivera beaucoup plus tard. Et si vous voulez pas la rater, il suffira tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche. Là, on va tout simplement aller choper Rohan qui a justement organisé la journée. Il m'a dit, il y a des choses sympas qu'on va faire aujourd'hui. Tu vas voir, tes abonnés, ça va leur plaire. Bah écoute, on va voir ça. Alors là, il est 9h17. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a 98% de batterie. J'ai perdu 2% en environ 30 minutes d'utilisation ce matin sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, on a 40 minutes de voiture. On va utiliser Waze et on va voir combien de pourcentage on a perdu. 1 hour later. Je viens d'arriver finalement, il y avait des bouchons, il y avait même un gros accident. Donc du coup j'ai eu une bonne heure de route et j'ai perdu, hop là, 21%. Après ce qu'il faut savoir c'est que pendant 30 minutes j'ai utilisé le Bluetooth justement pour écouter la musique qui est directement sur le téléphone. Voici le fameux Rohan. Bonjour. Du coup qu'est-ce que tu nous prévois de beau ce matin? Alors du coup aujourd'hui on va faire de l'urbex. On va visiter une centrale, une tour de refroidissement abandonnée. C'est juste oufissime. Ouais, je pense que ça va être vraiment sympa pour justement faire des tests de photos. Et ben tu sais quoi, voilà, je te prête un iPhone 11 Pro. Waouh. Et tu pourras l'utiliser pour faire des tests photos et vidéos tout au long de la vidéo avec moi. Hop là. Là, on va prendre le grand angle. Bim, on peut changer directement en vidéo de caméra si j'ai envie d'utiliser le zoom optique. Hop là. Voilà, le tour est joué. Et le changement de caméra, tac, tac. Ça, c'est assez rapide encore. Hein. Et franchement impressionné. Hein. De base tu vois juste la tour et puis derrière tu as un rocher qui est quand même très très loin. C'est vraiment cool. Là du coup tu as un grand angle de 120 degrés pour ceux qui veulent savoir. Là du coup, là je suis en angle normal. Et là, bim, grand angle. Donc on va aller voir par le dessous. Attention à pas tomber. Hop là. Ça a l'air de pas glisser. Ça, tous les téléphones sont protégés par une coque Rhino Shield. Mais par contre, nous, si on tombe, il n'a pas de protection. Putain, c'est crade, regardez-moi ça. Dégueulasse. J'avais vu une vidéo donc de Mamie Twink, le youtubeur, qui était venu ici. Et en fait, il n'avait pas vu qu'il y avait un escalier pour monter à l'étage. Ok. Et du coup, il a escaladé ça. Enfin, il a eu peur à la moitié, mais... Il a escaladé comme une échelle? Ouais. Sérieux? Il est fou, vraiment. Attends, là, ça a l'air intéressant parce que du coup, Ouais, faible luminosité. Ouais, ça se met tout seul. En gros, dès que le téléphone détecte que tu es dans un lieu en Ouais. faible luminosité, il te propose d'utiliser le mode nuit. Et donc, du coup, c'est ça qui s'active. Ouais. Et là, tu as la possibilité de choisir le temps d'exposition. Là, on va faire test photo en faible luminosité. Je propose qu'on fasse sans le mode nuit et après, on active le mode nuit. Tu sais. Donc là, avec l'angle normal. Ah non, en fait, il l'active automatiquement. Là, il est en auto. Voilà, là je l'ai désactivé. Ok. Donc là sans le mode nuit et avec le mode nuit. Ah ouais. Bon après le mieux ça reste de voir sur un ordinateur, mais sur le téléphone c'est déjà assez impressionnant. Intéressant. Hein. On voit beaucoup plus de détails, il y a beaucoup moins de grains. Allez maintenant on va faire la même chose mais cette fois-ci avec le grand angle. Ah là on voit qu'il y a un petit peu plus du mal. Et le mode nuit n'est pas proposé actuellement sur le grand angle. Et on va le faire avec le zoom optique. Dans la logique, j'en suis convaincu. On va tester un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléobjectif, du coup, permet d'avoir un zoom optique x2. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur le x2, c'est absolument un zoom optique. Ça peut être un zoom numérique selon la situation. Là, genre, on est en faible luminosité, donc dans la logique, là, j'en suis convaincu que c'est un zoom numérique. Et justement, on va le tester. Le zoom optique, il est en bas. D'accord? Tac. Zoom optique aussi ici. Là, c'est bien le téléobjectif qui est utilisé. On va faire le test avec l'iPhone XS. Là, je mets le doigt sur le téléobjectif. Hein? Ouais. Mais on ne l'utilise pas. D'accord, super, merci Ok. Apple. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu une grosse amélioration au niveau du téléobjectif. Donc ça, c'est vachement intéressant. Là, grand angle avec toi qui est dans une pièce quand même un petit peu sombre. On voit quand même en zoomant que tu n'es pas net. Après, avec le normal, à première vue, c'est
pas mal du tout. Tout en sachant que voilà, même si on a l'impression que c'est clair, bah t'es quand même dans un endroit sombre. Ouais. Et puis là, c'est avec le mode portrait. On va zoomer sur les cheveux. Ouais, ça a l'air d'aller, hein, contrairement au tout premier test. Bon, on va changer d'endroit du coup. Et là, je vous propose, c'est qu'on va tester la stabilisation vidéo pour chaque objectif. Ok? Ouais. Ok, donc ça, c'est le normal. Maintenant, on va passer sur le grand angle. Et maintenant, téléobjectif. Bon, on regarde le résultat. N'hésitez pas à nous dire en même temps qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Là, la stabilisation, elle est top. Ouais, on dirait que t'as un Là, gimbal. on change, grand angle. Ça va encore. Ouais, grand angle, ça passe. Hein. Ouais. Et maintenant, téléobjectif. On ressent un petit peu plus les mouvements. Ouais. Mais c'est pas quand même si pas mal mal, que hein. ça. Pour la stabilisation, à première vue, on est plutôt bon. Bon mec, t'es prêt que je te montre les photos que j'ai prises? Vas-y. Franchement, ça rend hyper bien. Là, avec le grand angle. Ouais, c'est vraiment terrible. Ah ouais, mais attends. Moi, je veux pareil, hein. Tu me fais après la même chose. Ça va. Parfait. Après, du coup, le normal, c'est propre aussi. C'est propre. Téléobjectif, également propre. Et le zoom, le portrait. Et là, en mode portrait. Donc là, sans le mode portrait. Et là, avec le mode portrait, on voit justement. Là, c'est intéressant de voir la qualité de son parce qu'il y a pas mal de vent. Est-ce que vous nous entendez bien? On t'a fait une petite photo en mode portrait. Ouais, et du coup, c'est là qu'on voit la défiance du mode portrait. C'est que tout est flou correctement. Le bras aussi, l'entrejambe aussi. Ouais. Mais où c'est pas flou, c'est ici. Ouais. La partie du bras, il le floute pas. Peut-être parce qu'il y a la lanière qui vient contrecarrer ça, je ne sais pas pourquoi. Mais les contours, il les fait bien. C'est intéressant. Les cheveux un petit peu rognés ici. Mais il a complètement zappé une zone, quoi. Ouais. Et donc ça c'est dommage, c'est là que tu sais que quand tu mets sur internet, quand tu mets sur Facebook ta photo, les gens ils vont te dire que c'est fake parce que tout simplement il n'y a que ça qui est net contrairement aux autres. Allez, c'est parti. Donc du coup on a le droit de rentrer là-dedans? Ouais. Ok. Mec, c'est chaud. Waouh. Attends, là je vais faire un zoom zoom x6. Regarde ça. Touc. Ça va encore, hein? Attends, maintenant on va faire avec la photo. Là, la photo c'est x10. Le x10, c'est quand même pas mal, hein? Ouais, franchement. Regardez-moi ça. Grand angle, normal, x2, x10. Avec les nuages et tout, la lumière, elle est vraiment magnifique, hein. Là direct, tu peux déjà la mettre sur Instagram sans trifouiller dans les réglages de la photo. Attends, on va faire une photo comme ça. Finalement, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de rentrer. On va pas forcer la chose. C'est ça. On a pu rentrer dans la tour de refroidissement qui est juste impressionnant. On aurait bien aimé faire un petit peu plus de photos, mais il y avait des personnes qui faisaient un tournage. On n'a pas vraiment voulu les embêter. Mais déjà, dans un premier temps, ça vous donne déjà une très bonne idée de la qualité vidéo et photo que peut proposer cet iPhone 11. J'ai envie de lâcher mon iPhone 10. Juste pour le grand angle, tu sais. Bon, du coup, il est 11h46 et il me reste 52% de batterie. Donc, du coup, ça a déjà tenu la moitié de la journée, ce qui est plutôt pas mal. Surtout qu'on a beaucoup utilisé la photo, la vidéo. Je l'ai aussi utilisé pendant 1 heure pour le GPS. Toi, tu l'as utilisé que pour faire des photos, des vidéos. Photos et vidéos. Tu as perdu presque 20%. Ah ouais. Voilà. Sans utilisation du GPS. Et Internet. Ah ouais. Tu veux manger où? On va voir ce qu'il y a sur place près d'Exaï. Le seul souci pour venir ici, c'est la route. Regardez-moi ça! Il y a que des trous. Donc on va rouler tranquillou. Allez, c'est parti. Donc là, on a 36 minutes de route et on va voir du coup combien de pourcentage on va encore cette fois-ci perdre. Bon, moi je dis 20%. 20%? Ouais, parce que le GPS, ça mange quand même de la batterie étant donné que t'es en 4G. Je pense qu'on va perdre, allez, 8%. On fait les paris. Soit 20, moins 8. Ouais. C'est cool le grand angle hein, pour filmer en voiture là. Franchement, c'est intéressant parce que de base, c'est ainsi. Ouais. Et donc de base, si je veux le même angle,
Je dois bien reculer et je suis contre la fenêtre. A few moments later. Bon, on vient d'arriver. Il reste 36% de batterie. Il est à 15. 51. Ah, moi j'avais dit 20, toi t'avais dit 8. Personne n'a raison. Voilà, on est entre les deux. C'est le moment de manger. Tu veux manger quoi? On va au Carrefour, on va manger le Carrefour. Non mais le Carrefour il est fermé mec. On va aller au petit McDo derrière. Allez c'est parti. Comme si c'était pas prévu tu sais. On a dit quelque chose de pas si bête que ça parce que du coup ce qu'il faut savoir c'est que quand on filme avec la caméra frontale on n'a pas le grand angle. La technique c'est que tu utilises tout simplement le grand angle à l'arrière et là il n'y a pas de problème. Et la qualité est encore meilleure. Ouais. Bon Roi, qu'est-ce qu'on va faire exactement maintenant? Alors du coup là maintenant on va aller à un simulateur de Formule 1 de voiture en général. Ok. C'est un siège avec un volant et 3 écrans. Et c'est sur une base mouvante. Donc en gros, si la voiture tourne à droite, eh ben, le siège va bouger en même temps. S'il y a des bosses et tout, on va ressentir l'effet des bosses. Ça s'appelle Excite et c'est à Waterloo en Belgique. Ok, bon bah j'ai hâte de tester parce que j'ai jamais fait ça. Bon Ron, qu'est-ce que tu fais là? Je joue à Fortnite sur l'iPhone. Et résultat? Résultat, franchement, il est vraiment propre. Là, je l'ai mis en qualité élevée en 60 fps. Au niveau texture et tout, il va vraiment loin en texture sur Fortnite en tout cas, parce que je joue beaucoup à ça. Comparé au Galaxy S10 Plus, parce que je l'ai, j'ai plus de texture sur l'iPhone 11 Pro. Donc franchement, c'est pas mal. Je joue très bien. Bon, là, j'ai une arme de merde. Donc je vais mourir. Ah ouais, quand tu fais un accident, ça bouge bien. 1, 2. Jojo le conducteur. Ouais, attends, je vais faire le coup du volant. Hey, j'ai fait ça toute ma vie, tu sais. Oh. Ouais, j'ai fait bugger le jeu. En fait, t'es passé de l'autre côté de, Ouais, j'ai. de la rambarde de sécurité. Ouais, c'est ça. Et dans ce cas-là, je dois relancer le jeu. Cette activité est terminée, franchement, c'était bien sympa. Au niveau de la simulation, ça marche très bien. C'est intéressant, hein. J'ai fait quelques tests, tu vois, genre j'ai fait exprès de me cracher pour voir comment ça réagit. On s'est Et foncé dedans en voiture aussi. on s'est même foncé et c'était marrant. Franchement, c'était très marrant. Pour une première, c'est vachement cool. Franchement, ouais. Après, ce qui serait énorme, c'est de pouvoir mettre d'autres jeux parce que là, du coup, c'est vraiment un vrai jeu de Formule 1. Genre, tu fais un petit Mario Kart, tu vois, entre potes, ça serait juste ouf. Bon, après la simulation de Formule 1, cette fois-ci, on va s'envoyer en l'air. On va faire de la simulation de chute libre. Moi, je te fais ça, mais sans aucun souci. Hein. Bon, quand je te disais que ça décoiffe, hein. Ouais, franchement, c'est terrible. En tout cas, un des trucs qu'il faut savoir, c'est que si on n'avait pas le grand angle, on Ouais. n'aurait pas pu vous montrer justement ces belles images. Ouais. Donc d'où l'utilité d'avoir un grand angle aujourd'hui sur un téléphone. C'est ça. Bon, il est 17h51, il me reste combien de pourcentage de batterie? Il me reste 1%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement dans la partie batterie que je l'ai utilisé avec l'écran allumé pendant 7 heures, ce qui est vachement bien. Franchement, en général, quand tu passes au-dessus de 6 heures, écran allumé, on est vraiment pas mal. Donc là, 7 heures, c'est vachement prometteur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, au niveau de Waze, il a quand même pris 31% de la batterie, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça veut dire que si j'aurais pas utilisé Waze, bah là, j'aurais peut-être tenu jusqu'à la fin de la journée, quoi. Là, vous en doutez, 1%. Je pense que d'ici 2-3 minutes, c'est dead. Donc là, pour la partie autonomie, c'est fini au niveau de la vidéo. Je vous propose qu'on utilise une batterie externe, sinon on va pas pouvoir finir sa vidéo comme il faut. Il est 23h, il fait nuit, l'atomium est bien allumé. Là, vous avez entendu une voiture, ça vous permet de voir si le micro arrive bien à enregistrer ma voix parfaitement. Là, on va faire une photo avec l'angle normal. Comme vous pouvez le voir, on a le mode nuit qui s'est activé en indiquant le temps de pause qu'on va faire. Le temps de pause dépend de ce que vous utilisez comme matériel. Là, j'utilise une main. La pause que je peux faire, c'est 3 secondes.
Et du coup, il y a une petite animation pendant la prise de photo. Grand angle, il n'y a pas de mode nuit. Et le zoom optique, là je mets le doigt sur le téléobjectif et en réalité il n'est pas du tout utilisé. Donc du coup on peut dire que le téléobjectif de l'iPhone 11 Pro a été amélioré par rapport à l'iPhone 10S, puisque comme vous l'avez vu en début de vidéo, l'iPhone 10S par rapport à la situation où on était plutôt faible luminosité, on avait un zoom numérique x2, alors que sur le 11 Pro c'était bien un zoom optique. Mais quand on commence à être dans une scène vachement sombre, le téléobjectif n'est pas utilisé puisque ça sera un zoom numérique. Est-ce que ça change ou pas? Ouais, là déjà on voit qu'il y a 4 secondes, beaucoup plus qu'avant. Et du coup, dans les commentaires, jugez de la qualité vidéo de l'iPhone 11 Pro dans le noir, parce que là il fait vraiment noir. Allez, 4 secondes. Maintenant on va faire une photo sans le mode nuit et une avec le mode nuit. Donc là, sans le mode nuit, avec Ah ouais, le il y a mode quand même nuit. une belle différence. Hein. Ah ouais. Et on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Bien entendu, d'ici quelques semaines, je vais faire un test bien complet, bien constructif pour que vous connaissiez exactement tout ce qu'on peut faire sur ces nouveaux iPhones. Voilà, si vous voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, d'appuyer sur le bouton cloche. Ces iPhones sont également à gagner sur l'application Happy, la nouvelle application où tous les jours vous avez le droit à gagner des super cadeaux. C'est mon projet de cette année. Lien de téléchargement dans la description. Tiens à remercier Rohan pour l'organisation de la journée parce qu'on a fait des chouettes activités. On est content si ça t'a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est l'activité qui vous a le plus plu. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne YouTube de Rohan. Tout sera aussi dans la description. Yes, ce serait gentil. Et là, voilà, il est bientôt minuit. L'heure de dormir. On est un petit peu fatigué quand même. Ouais, quand même, on est levé depuis tôt. Hein. Du coup, on va vous laisser. On vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. On utilise le flash de l'autre iPhone. On fait comme on peut. Hein.